Salut! Comment ça va? Laurent! Écoute, bienvenue à tout le monde à notre deuxième épisode de J'aime mon café, l'émission spécialisée sur le café où est-ce qu'on parle, on boit, on mange, on fait tout avec du café. Effectivement. Et pour ceux qui nous posent la question, pourquoi est-ce qu'on diffuse sur Barista? Ben parce que c'est du café. Tout est très concept. Oui, je sais. Fait qu'on a déménagé. On a déménagé, donc on s'en fout. On a laissé les filles, les incohérentes, faire leurs affaires de bouffe. Puis nous, tu sais quoi? On va se faire un peu plaisir. Ah oui? Ben ouais, on va rester dans quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, le Le café. bacon. Ah non, le café. Le café, c'est Donc, vrai. hey, on a un bel épisode aujourd'hui, là, vraiment une belle programmation. On reçoit des invités spéciaux. Écoute, je vous ai déniché des rappers, OK, qui ont fait une toune sur le café. Ils sont vraiment cool. C'est D-Track et Sam Fay. On va les inviter tout à l'heure après l'intro. Mais en plus, tu nous as concocté des recettes avec du café infusé à froid, du cold brew. Tout à fait. Que j'ai vraiment hâte de goûter parce que tout à l'heure, là, j'ai comme eu un petit avant-goût puis ça a vraiment l'air hallucinant. Et prends des notes parce que c'est très compliqué. Oui, j'imagine. Donc, je suis capable de les faire. Oui, probablement. Bon. Avec l'aide de ta fille. Oui, c'est bon. De 9 ans. Oui. Puis, finalement, on va tester pour vous parce qu'on fait des bancs d'essai. Oh, oui. Le mini presso. Le mini presso. Le mini presso. Ça, c'est fait pour si tu voyages beaucoup Oui. et que tu n'aimes pas le café douteux d'hôtel. OK, oui. Parce Donc, que ça arrive de temps. oui, des fois. C'est vraiment un bel outil pour profiter et voyager avec ton café préféré. Fait que je le teste pour vous live. OK. Fait que Donc, si ça explose, j'ai pas de casque. non, c'est tu ça? tasseras. OK. Donc, sans plus tarder, je tiens à inviter nos deux rappeurs. J'ai dit D-Track et Sam Fay. Là, t'applaudis, Justin. Salut. Salut les gars. Salut. D-Track, Effectivement. Sam Fay. On est. On va être comme ça. Oui, on va s'arranger. Mais là, n'oubliez pas, les gars, il faut parler dans le micro. Oui, parce qu'on n'a pas trop de budget, fait qu'on en a juste. Ici, c'est comme LCM, mais pas de budget. Mais le café est très bon. Good. OK, bon, vous allez avoir votre 5$ en sortant. Écoute, Laurent, je suis tombé là-dessus. Un ami qui m'a envoyé dernièrement un petit vidéo YouTube, OK? Puis il y a deux gars, deux rappers, qui font une tune qui s'appelle « J'aime trop mon café ». Puis il m'envoie ça dans le cadre de la semaine des cafés indépendants. J'aime mon café. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé les deux gars, qui sont bien entendu des rappeurs, slammers, et qui viennent de lancer tout récemment, la semaine dernière, je ne me trompe pas, leur album, leur collaboration. Donc, c'est vraiment cool. Les gars, en 2017, on fait encore des albums sur CD. Ça se fait plus beaucoup. C'est par là exemple. qu'il Mais, est supposé le sortir. Là. Surprise! Ouais, vas-y. on est des professionnels d'habitude. Moi, je suis professionnel, mais en tout cas, je suis pris avec des tracks, que ça se passe comme ça. Mais oui, on fait encore des CD, puis on n'en a pas fait beaucoup, mais c'est question d'avoir un support physique de ce qu'on monte, puis d'avoir... vous voyez, en plus, c'est très beau. Et c'est disponible quand on va vous voir en spectacle. Exactement. Dans tous nos spectacles, on vend ça. Sinon, les gens peuvent nous rejoindre sur Facebook et nous en demander. Ou chez Sam le Record Man. Oui, c'est exactement. Oui, tout à fait. C'est ouvert encore, c'est normal. Sam le Record Man. Pour les old schoolers, c'est moi. C'est moi, ça. J'ai fermé mon magasin parce que là, j'ai commencé à faire du rap. Là, mais là, maintenant, on le réouvre pour vendre des Sam Fay et des tracks. Exclusivement. Ça va être cool. Donc, l'album est disponible sur iTunes, bien entendu. Ouais. Et c'est 12 chansons. Hein, c'est recto verso, tu sais, comme dans le temps. Ah, c'est cool. C'est ça. Et la tune qui nous intéresse, c'est « J'aime trop mon café ». Ça parle de quoi, ça? Oui. En fait, c'est ça, ça parle de deux gars qui ont une addiction qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est très simple, c'est le café. On aime ça. Et puis, moi, il semble quand on fait une session d'écriture, notre premier outil de choix, il y a la plume, mais après, le café. Ça aide à la concentration du texte, puis on n'est pas capable d'écrire sans qu'il y ait un café à côté, en fait. Bon. Pour ceux qui nous écoutent puis qui n'auraient peut-être pas entendu la tune comme moi, j'ai demandé au gars qu'il nous fasse un petit a cappella. Donc, les gars, ça vous tente-tu de nous donner un petit avant-goût de la tune? Absolument. Il n'y a pas de problème. On va claquer des doigts. Tu peux claquer avec nous, ça OK.
J'ai pas de beat, moi, je te le dis. Moi, smoke cappuccino. Je prends mon café avec mon verre de vino comme un prof de philo. Je commande des grains au kilo, puis je les range dans mon silo. Je suis sur le Coca-Cola. Je prends des gros refills au Cora. Après, je score à la Maradona, puis je fais des marathons à Donnacona. Je prends un nuage de lait, un peu de sucre, yeah, c'est comme ça que je l'aime. Pas le choix, je prends un Tim Hortons, puis je saute high comme Michael Jordan. Passe-moi la balle, ton truc c'est la balle, je redeviens tribal, puis je chante plus mon visage, prononce plus mes syllabes, mon Dieu c'est formidable, je suis comme sur un mirage sur le bateau de Sinbad. J'aime trop le café, Trop le café. je me lève tôt, je prends un café. Bon, ben Jocelyn nous a coupé l'inspiration. Sérieux, c'était tellement bon. Oui, Puis, vraiment. tu sais, encore une fois, c'est tout le temps à notre émission que ça arrive, parce que la dernière fois, c'est arrivé aussi, on s'est déplacé. Moi, c'était Café arrangé Bleu. avec Camille et Amélie. Ouais, c'est clair. On se fait saboter l'émission. Oui, c'est ça. Bref, vous avez eu la chance dans le premier segment d'écouter nos deux rappers. Sérieux, c'est vraiment cool, les gars. C'est vraiment. Moi, j'adore. Est-ce qu'on pourrait avoir cette tune-là, mettons, puis l'utiliser comme intro dans nos émissions? Ça se négocie. Ça se négocie, ça. On va falloir qu'on discute de ça avec notre agent, mais il y a des possibilités. Ah, ok, on en parle, ok, Et voilà. parfait. Oui, non, mais faire sa part, les gars, c'est vraiment cool, mais vous faites pas juste ça dans la vie, vous avez des projets indépendants. Des beaux projets, c'est vraiment cool ce que vous faites. Tout à l'heure, tu me disais que tu es slammer. Ouais. OK. Pour les gens qui savent pas, là, comme moi, c'est quoi un slammer? Là? En fait, slammer, en fait, je suis un rappeur à la base. Je fais du rap, je suis comme Sam, je fais du rap, mais j'ai participé dans les ligues de slam, qui sont des ligues de compétition où tu présentes de la poésie en a cappella. Et grâce à ça, je donne des ateliers maintenant d'écriture dans les écoles et tout. Et puis, j'étais champion québécois de slam en 2013, 4e à la Coupe du Monde en 2014 à Paris. Donc, ça m'a permis de faire des choses différentes. Et je travaille sur des projets on the side, la musique avant tout, dont ce projet-là avec Sam. Et puis, je suis un père aussi, les deux, on est pères. C'est un un beau projet. cool, ça. Là, tu vas rire de moi, là, mais Grand Corps Malade, c'est Oui. un très grand slammer. Je ne sais pas si tu le connais pas. Tu le connais-tu? Je sais pas ton âge. C'est là, j'essaie de le dire. Ok. Mais c'est un grand slammer. Oui. OK, fait que là, quand je plug ça, j'ai l'air de quelqu'un qui connaît ça. C'est bon, ça. On est des fans. Mais dis-le avec un café, tu vas avoir l'air encore plus connaisseur. Puis les gars, puis je vais te poser la question, Sam, vous donnez aussi des ateliers. Ouais. OK? Donc, Ouais. vous allez dans les écoles, puis Ouais. vous enseignez ça. Des ateliers, j'imagine, de slam, Oui, ouais, absolument. de rap. Ouais. Puis comment ça se déroule, mettons, pour les jeunes, un atelier de rap? Nous, dans le fond, on arrive, puis des fois, les jeunes, ils ont des projets déjà de mise en branle qu'ils veulent développer. Fait que nous, ce qu'on fait, on va voir les jeunes, puis on peut partir... je donne un exemple, par exemple. On peut partir d'une rime, par exemple, je sais pas, d'une rime en hal, on va dire, puis ça serait de partir là-dessus, puis de faire un texte sur un sujet spécifique, comme... Je dis n'importe quoi, le sport par exemple, fait qu'on peut partir d'un sujet, puis sur le sport, puis partir des rimes en hal par exemple, puis là je leur demande d'écrire un 8 lignes ou quelque chose comme ça, puis après on refait une lecture du groupe avec lequel on est, tout le monde lit leur texte, puis on voit sérieusement que... Basketball. Oui, ouais. Colonne vertébrale. Ah, exactement, ouais. Quand tu joues au basketball, Ouais. Là, j'essaie de courir. C'est l'autre jour qu'on est parti faire de l'escalade au Népal, puis on a tellement marché que ça nous a fait mal à la colonne vertébrale. Genre, c'est des genres de trucs comme ça. Puis sérieusement, L'épidural. oui, non, j'ai pas pris l'épidural par exemple, parce que non, mais c'est bon. pas pire, hein? On aurait de la compétition, je pense. Même si on accouche des flots. Là, OK. J'ai mal à la tête. Ouais. OK, on va arrêter parce que vous allez voir, ça s'arrêtera plus. Mais ouais, Ce qui est cool là-dedans, c'est qu'un projet de français, tu sais, ça peut être vraiment intéressant pour des jeunes. Je peux les intéresser un petit peu à la littérature, de la poésie, des trucs comme ça, qui sont souvent des matières que on s'intéresse pas à l'adolescence, si on veut. Ouais, c'est vrai. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils en font aussi, pas juste dans les écoles, dans les centres. C'est ça, des centres jeunesse? Oui, dans les centres jeunesse, puis les maisons de jeunes pour les jeunes en difficulté aussi. Puis c'est là qu'on se rend compte même qu'il y a des jeunes qui ont vraiment du talent. Il y en a
Il y en a qui écrivent des textes carrément que je pense que ça pourrait faire des chansons, tu sais, déjà. Il manque des fois un peu d'assurance, puis c'est le fun, on dirait, parce qu'on est des rappeurs un peu. Dès qu'on l'a... Ouais, on est des rappeurs beaucoup. Ouais, énormément, c'est ça. Puis les jeunes, c'est ça, on voit que ça les motive quand on leur donne du bon feedback, puis tout ça, fait que c'est vraiment le fun de voir que les jeunes se sont motivés là-dedans. C'est vraiment cool, les gars. Je suis vraiment très content que vous ayez accepté notre invitation. Puis j'aimerais ça que vous donniez aux gens qui nous écoutent juste toutes les... peut-être où on retrouve vos albums, puis où on pourrait, par exemple, prendre un atelier, ou si on est une école qui nous écoute en ce moment, puis on dit « Hey, c'est cool, je vais les faire venir. » Où est-ce qu'on trouve? Page Facebook, Samfai et Détrac. Allez sur Facebook, vous allez trouver la page d'artiste. Vous pouvez nous envoyer des messages là. Sinon, on a samfaidetrac@gmail.com qui est notre adresse email. Vous pouvez nous contacter là. Et on a un Bandcamp. Googlez, vous allez trouver. On a un Twitter. On est rejoignable partout sur les médias sociaux. Ou chez Sam the Record Man. Et l'album va être sur iTunes et sur Spotify aussi, je dois mentionner, stéréo. Et il est également sur Bandcamp aussi. Bientôt sur iTunes. Bientôt sur iTunes. Allez voir tout ça, puis et en téléchargement gratuit sur Bandcamp. Vous pouvez faire des donations si vous voulez. Mais carrément, c'est gratuit, donc vous pouvez envoyer-le-moi à tout le monde, puis on essaie de répandre la bonne nouvelle. C'est gratuit, mais on accepte les dons. C'est comme ça que c'est comme Alex. C'est vraiment dur de faire la Faites-moi un promotion. don, puis je vais leur transférer. Fait que... Ça sonne très bien, ça. Merci les gars, c'est vraiment cool d'être venus. Merci beaucoup. Puis on va les réinviter. Vraiment cool, certain. Puis on Merci, négocie les boys. pour la toune. Oui. Merci les boys. Bon, là le segment J'ai soif. Segment J'ai soif. Oui. Écoute, tu vas demander de te rappeler comment faire du cold brew. Ben oui. Puis, puis on va faire des petites déclinaisons avec ça. Ben Fait oui. que je te rappelle c'est quoi un cold brew. Oui, parce que Oui. il fait beau là. oui, Là, oui. on va vouloir en faire. On va vouloir en faire, puis en Parfait. plus, tu sais, c'est très versatile. C'est comme une base pour faire des cocktails, des breuvages. On peut vraiment s'amuser avec ça. Dans le fond, ce que ça prend, c'est un air très sérieux quand Oui. tu fais ça. Parce que On fait du cold brew. surtout quand tu prends les photos Instagram, Oui. là, Ah il oui, faut être c'est- très concentré. Ok, Fait que c'est quoi une infusion à froid? Oui. C'est du café qui trempe dans de l'eau Non. pendant du temps. Fait que là, tu as les 3 ingrédients. C'est drôle, là, mais c'est une des raisons pour qu'on voulait le partager avec vous aujourd'hui, Ouais. parce que souvent on se dit « Ah, il faut que j'en achète » ou « Où est-ce que j'en trouve? » C'est quelque Faites-le à chose la maison. super facile à faire à Super la maison. facile. Vous faites, Surtout oui. avec du café de torréfaction artisanale. Oui, tout à N'est-ce fait. Ça améliore le goût du cold Tout brew. à Mais fait. sérieusement, un café torréfié artisanalement, c'est un café qui est plus frais, Ouais. plus d'arômes. Fait que ça peut être très bon. Quel Fait- profil de torréfaction? Ça, c'est vraiment à ton goût. OK. Moi, là, j'ai pris une couleur espresso, donc mi-noir, parce que on veut avoir quelque chose d'équilibré, on va avoir quelque chose qui est un peu chocolaté. Fait que ça peut être intéressant. Si jamais tu voulais le faire un peu plus avec du tonic, par exemple, Ouais. faire un cocktail, on pourrait prendre des torréfactions blondes, fait qu'on aurait plus de goût fruité dans le café. Torréfaction noire, ça peut être intéressant. Là, on a un goût vraiment intense de café, fait que tu peux faire vraiment comme un espresso glacé. Fait que ça, c'est une question de goût, mais moi, je te dirais que tu sais, ce qui va faire plaisir à tout le monde, c'est pas mal une torréfaction mi-noire. Fait que dans ce cas-là, j'ai pris un café africain, mais Ouais. encore là, c'est une question de goût. Là. Comme l'année passée, on a fait un sidamo blond, hein? Oui, tout à C'était fait. bon, ça, ça. c'était vraiment bon. On allait chercher vraiment des notes fruitées, un peu agrumes à l'intérieur. C'est intéressant. Fait que dans ce cas-ci, j'ai utilisé un classique, le crémant. Oui, oui. C'est bon. Parfait. Fait que, dans le fond, la proportion, vous faites une règle de 3, là, mais dites-vous là, que. Hey, quel hasard! Fait que c'est une règle de 3, Ouais. selon la quantité que vous voulez faire. Ok. Pour 2 litres d'eau, vous mettez une livre de café. Fait que j'ai Ok. fait la règle de 3, là. Oui, Fait oui. environ 70 grammes pour ce que ça va donner là, en eau. Fait que, toi, j'en renverse un peu. C'est pas trop grave, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Puis, il faut là- préciser à la maison, le café et l'eau sont en contact très, très longtemps. Oui, c'est très caféiné. Oui. Fait qu'il y a un kick de caféine. C'est peut-être bien frais, là, Ouais. mais pas trop le matin en se levant. Non, le 20 onces, là, Ouais, on touche pas à ça parce que je suis pas responsable. Dans le fond, la mouture aussi très important. Ouais. Une mouture très grosse, donc une mouture pour la cafetière à piston. Ça va être parfait pour ça. Et là, sois très attentif. Oui, oui. Je prends l'eau Prends l'eau. et là, je verse l'eau. Attends. Ah, mais tu le fais en cercle.
Ben oui, parce que tu sais. OK, parce que si tu l'avais on fait. est à TV. OK, là, ben, c'est le café, il n'aurait pas aimé ça, Non, il aurait été brusqué. Ce que tu peux faire Oui. pour aider, tu vas brasser Oh, mon pour Dieu. bien humidifier le café. Là, c'est que- Mais tu vois, il y a des motons, c'est tout à fait normal. Oui? Fait qu'on- oui, c'est correct. Est-ce que ça, c'est comme Non. avec la crème glacée? là? Non? Peu, OK, mais je te non. le conseille pas. Fait qu'on verse l'eau, Au complet, on verse parfait. ça. Un saran, tu mets ça, OK. on va le recouvrir. Oui. Parce qu'on ne veut pas échapper quelque chose dedans. Non. On le met au frigo, maximum 12 heures. Tu le mets au frigo? Oui. Tu le laisses pas sur le comptoir? On peut. Frigo, on est sûr que si on l'oublie, c'est pas grave. bon. Un ou l'autre, c'est bien correct. Mais au frigo, donc il va infuser pendant ce temps-là. Ensuite de ça, je vais filtrer avec un filtre à café. Ouais. Si vous n'avez pas un petit entonnoir comme ça. Donc avec un filtre à café, puis je vais avoir le cold brew. Et je l'ai fait. Il est ici. Ah, magie de la télé. N'oubliez que- pas le petit saran wrap, Ouais. très, très important. Fait que ça, c'est la première. J'inviterais à rincer la cuillère, s'il te plaît. Ah, faut que je la Il en rince? reste juste une depuis que les incohérentes ont passé Ouais. dans le studio. Fait que, on peut le boire comme ça. On peut le boire comme ça, hein, avec de la glace, un petit peu de sirop simple, puis une tranche d'orange, ou on peut s'amuser aussi. Fait que, Hey, d'aller la, chercher- oui. la tranche d'orange, là, je Oui. peux la laisser dans le cold brew Ben oui, tu peux. pendant que ça macère. Tout à fait, ça va lui donner encore plus de goût. On peut infuser plein de choses. On peut infuser de l'anis étoilé, de l'écorce d'orange, un paquet de choses. Cool. On va prendre le CD de monsieur. C'est bon, parfait, excellent. Mais moi, je t'ai préparé quelque chose. Oui. Je t'ai préparé. Dans le fond, tu m'as demandé un popsicle. Oui. Mais je t'ai fait une recette de popsicle, mais qui va me servir pour un flatter. Dans le fond, ce que j'ai fait, et là encore là, la recette, c'est très, très, très compliqué. là. Oui, j'imagine. La forme n'est pas importante, hein. Vous pouvez avoir Mais un moule à tellement glace, cool. c'est bien cool. Dans le fond, vous pouvez être un tiers de cold brew, d'infusion à froid, Ouais. un tiers de sirop d'érable. Là, De on avait la chance d'avoir un excellent sirop d'érable. Qui vient d'où, Alex? De chez le père de José Bélanger, Écoute, Hey. médaillé olympique. médaillé olympique. On parle de sirop. Fait que c'est comme un sirop Ouais. olympique. Tout à fait. Ah ouais, c'est ça. Très bon en passant. Hein? Excellent. Vraiment. Merci vraiment. José. Merci. Fait qu'un tiers de ça et le dernier tiers, le petit secret, du yogourt à la vanille. Ah, ouais. Bio ou pas, là, ça c'est pas important. Mais Ouais, c'est, tu t'es gâté, hein? Oui, en fait, j'ai volé dans le lunch Enrico. Fait que, voilà. Fait qu'on mélange ça tout ensemble, puis on le fait geler. Vous pourriez le faire en bâton. Sérieusement, c'est très bon en popsicle. Excellent. Là, nous, on va l'utiliser pour faire un flot. Non, mais montre à la caméra comment oui. tu as bien fait ça. Là. Regarde ça. Moi, je les ai faites en sphère. C'est donc bien cool. Fait que ça prend un moule à glace En sphère. en sphère. Disponible chez Trudeau. Ben oui. Ouais, Oui. Fait que là, attention, très compliqué. Oui, oui. On suit à la maison. On Oui, va oui. mettre la boule dedans. Puis là, c'est quand même. Oh, t'en mets deux. Ah, ouais, mais là, OK, on se gâte, là. on va en mettre sur la. On m'en met trois. Parce que le Ouais. temps. Ouais, on en met Parce que trois. l'autre, elle va fondre. Ouais, c'est ça. Tu peux la garder. Mais honnêtement, juste comme ça, c'est tellement bon. Ben oui, c'est bon. Et là, attention, on va verser. Donc, j'ai mon infusion à froid. Ouais. On va tout simplement remplir. Wow. Et pendant que ça fond, Ah, excuse-moi, parenthèse. Les gars, il fallait qu'ils nous quittent, D-Track et Ouais. ça fait, mais ils nous ont signé notre album. écoute, Signé notre on album. en ferait bien un tirage, mais désolé. On Oui, garde. oui, non, on le garde. Merci les gars. Ok, hey, merci beaucoup Salut, les gars. gars. Salut. Et là, la dernière étape, on met la paille. Et ce qui est intéressant, c'est de laisser fondre un peu. C'est donc bien cool. C'est beau, hein? Et voilà. Quel drink d'été. Je peux-tu goûter? Ben oui, vas-y. OK. Attends. Hey, c'est tellement bon. C'est bon, hein? C'est tellement bon. Et là, pour le niveau de sucre, Pour le niveau de sucre. vous calculez le nombre de boules que vous allez mettre dedans de glace, parce que plus ça va fondre, plus ça va être sucré, ça va goûter l'érable. C'est tellement cool. Ben oui, c'est cool. Moi, je sais juste des choses. Oui, c'est vrai. Parfait. Donc, oh, là, c'est les choses sérieuses. Deuxième réalisation. Fait que ça, c'est le cold brew du midi. C'est le combo du midi, c'est sûr. Ça, c'est à 5 heures. Puis il est 5 heures pas mal. Ah oui, n'importe où quand. dans le monde. Parfait. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va mettre de la glace condensée dans un shaker. C'est cool. Ensuite de ça, on va se mettre. Dans le fond, on est deux, fait qu'on va faire la recette en double. Oui. On peut la faire en triple. Mettons que Jocelyn compte pour une personne. Ah oui, c'est vrai. Mais un peu plus. On va mettre comme beaucoup de glace. Et on va mettre, donc par portion, environ une once et demie
de cold brew. De cold brew. Ben, on va en mettre trop. Ouais. Puis, on va l'aromatiser un peu. Ah, l'ingrédient secret. Ouais, l'ingrédient secret, un amaro. Un amaro. Les amaros, il y en a toutes sortes. Il y en a qui sont Oui. plus mentholés, il y en a qui ont un peu plus un goût d'orange, tout ça. Celui-ci est un peu plus mentholé. L'orange, ça serait super bien aussi. Là. C'est quoi? C'est le Montenegro. Ah Fait oui, que, oui, ouais, oui, oui. Cool. Donc, Ça, il est ouais. disponible à SAQ. Fait que, environ 1 once par personne. Environ. Fait que c'est comme 1 once pour moi, 1 once pour toi, puis 3 onces pour Jocelyn. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que là, on Là, mettre le bouchon, ouais, c'est ça, Oui. bonne idée. Puis là, je vais oui, faire honte à tous mes amis mixologues. Mais c'est correct. On va juste shaker un peu. Ben, c'est comme ça, non? Ouais, mais. Puis là, tu fais comme ça, puis tu le Ouais, c'est rassembles. ça. OK, C'est cool. comme ça. Oui. On va shaker. On va y rajouter. Dans le fond, c'est 1 pour 1, là. Non, c'est plus 1,5 pour 1. 1,5 de De cold brew pour 1. 1 once OK, c'est bon. d'amaro. Puis, on pourrait servir avec la glace, mais on va y remettre de la glace dans le fond. Dans le verre, on va être un peu plus. OK, that's it, là. Ça, c'est la recette. Ça, ça a l'air du gars. Ça, puis ça, et voilà. Ah, c'est ça que tu as pris toute la soirée à faire hier. OK, OK. Mais là, il fallait que je trouve le bon ratio. Donc, encore un peu de glace. Oh, c'est nice. C'est bon, hein? Ah, sérieux? Non! J'ai oublié un ingrédient! Fait qu'on va le remettre dedans. C'est pas vrai, là. Ouais. J'ai oublié de le sucrer. OK, mais moi, honnêtement, Oui. je l'aime beaucoup comme ça. Parfait. On pourrait sucrer avec du sirop d'érable ou, tiens, on va faire vraiment, parce que c'était prévu, là. Oui, oui. Tiens, on va faire comme si c'était dans un coffee shop. Ah, ben, Un petit. un chichi. Ah, c'est beau comme ça. Non, mais moi, sérieusement, je l'aimerais comme ça. Ah oui? Il y a une petite amertume, Oui. du cold brew, puis avec la liqueur, c'est vraiment bon. Ben, moi, je l'aime beaucoup avec un sucre, un petit sucre brun. Fait que là, on va pouvoir C'est verser. frais. Ben oui, c'est frais. C'est combien de pourcentage d'alcool, ça? Ça, c'est pas beaucoup, Ah, c'est c'est pas comme beaucoup. 23 c'est ça. Là, on en échappe un peu, merci. Oui, c'est pas grave. Mais essaye-le avec, si tu veux l'essayer avec un peu de sucre. Très bon aussi. Ah, Non, c'est bon, là. non, Il y avait un sérieux. troisième T'as ingrédient. un petit goût orangé intéressant, là. Wow. On pourrait y rajouter une tranche d'orange. Ben oui. Voilà. Les filles ont fait, ils ont fait un truc sur la mixologie. Oui, oui. Puis le mixologue, il venait avec une pleure, puis il faisait... Oui. Ben oui. On va sortir juste les huiles de l'orange, là. Donc, J'ai écouté. c'est Les ça. filles, j'ai écouté votre émission. Oui, alors on pourrait le beurrer. Et voilà ce qui complète mon topo. Simple, mais Simple. excellent. Et Puis là, efficace. ça a fondu depuis tout à l'heure. Oui, là, il va être encore meilleur. Laurent, Ouais. ça, c'est magnifique. Ben oui, je sais. Donc, C'est là, c'est le moment où on essaie quelque chose. vrai que c'est magnifique, ça. C'est sérieux, c'est vraiment bon. Donc, vous êtes chanceux. Avec du café infusé à froid, vous pouvez faire quelque chose pour le midi, quelque chose pour l'apéro. Vous pouvez juste le prendre avec des glaçons là, le matin. Tout à fait. Puis, je tiens à préciser, il y a beaucoup de caféine. OK? Donc, faites attention, abusez pas parce que vous allez voir des petites palpitations. Mélange avec l'alcool, tu sais, une once de café, c'est bien en masse. Ouais. Puis on Ouais. fait attention, on n'en prend pas trop non plus. Donc, pour les besoins de la cause, j'essaie le mini presso. J'aimerais que tu mettes un peu d'eau chaude avec la belle machine en arrière oui, de toi, tout à fait. qui est une appartamento de marque Rocket Espresso. Oui, c'est vraiment une super belle machine. On aura la chance de faire un banc d'essai dans les semaines à venir. Ah, cool. Alors, vas-y. Ouais, ben, je vais attendre que tu aies fini. Ça va être plus simple. J'en ai pas besoin de beaucoup, hein? Non? Non, non, non. C'est vrai, car c'était comme un espresso. Bon. Admettons, là, Laurent, que tu voyages. Oui. Tu sais, comme toi, tu es un grand voyageur, tu Oui, fais du oui. camping l'été. Puis là, tu te- Rimouski. Ah oui, oui, tu fais le tour de la province. Et là, tu te dis, mais que... Ça sera pas long. C'est bon. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire Oui. si je trouve pas du bon café sur la route? Mais qu'est-ce que je vais faire si je trouve pas du bon café sur la Ce route? que tu vas faire, c'est que tu vas éteindre la machine. Oui. Puis après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te procurer le magnifique mini presso. OK, OK? mais où on trouve ça? les mini- Sur l'interweb. Ah, sur l'interweb? Oui, j'étais sceptique. OK.
OK. Parce que... Oui, effectivement. Bon, fait que, Puis on est quand même un peu puriste. On aime petit la peu, machine OK? espresso. Fait que là, je me disais, bon, un autre bébelle, puis j'en ai essayé plein de bébelles, on aura la chance d'ailleurs d'en essayer dans toutes les émissions. Puis j'étais un peu sceptique, fait que j'ai fait quelques essais, puis ce que j'ai aimé beaucoup, c'est l'ergonomie. Oui. 2, la facilité de transport. Tu mets dans tes poches et tu pars en forêt et tu fais un café n'importe où, sauf si tu n'as pas d'eau chaude. OK? C'est vrai. Mais 3, je vais vous le démontrer, là, ça se défait super bien. OK? Donc, tu as un réceptacle pour mettre de l'eau. Tu as un réceptacle pour verser ton café. Et ce qui est intéressant, puis prends-le en tes mains, tu vas voir, là, c'est pas du petit plastique cheap, là. C'est quand Non, même... c'est quand même moi, je pourrais bien fait. m'entraîner avec ça. Bon. Et là, tu as un réceptacle ici dans lequel tu vas mettre le café. Puis je tiens à vous faire remarquer à la maison, ici, là, c'est du métal. Oui. OK? C'est pas tout du petit plastique cheap. Fait que déjà, ça, c'est un bon signe, OK? Puis il faut faire attention parce qu'avec les bidules, c'est très dur de faire de l'extraction. Oui. Donc, de Ça va souvent extraire l'huile. infuser le café. C'est ça. Donc, ils vous fournissent d'ailleurs une belle petite cuillère dans laquelle vous allez prendre une portion de café que vous allez mettre ici, là. Vous ne le tapez pas. Moi, je vous suggère du café moulu pour l'espresso. Oui. OK? Fait que juste pas le taper parce que ça va être beaucoup trop. Puis là, vous allez... Voyons, j'ai bien de la misère. Vous allez mettre ça comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Vous allez remettre ici, Sur le dessus, sur donc le on dessus. visse. Vous allez bien visser. Oui, c'est Très important, ça. OK? Là, vous avez besoin d'eau chaude. Mais Oui. ça, dans les hôtels, vous en avez de l'eau chaude. Faites couler l'eau chaude sans mettre le café dans la machine à café. Mais là, ici, pour les besoins de la cause, nous, on est chanceux, on a un kettle. OK? Et là... On pourrait l'apporter aussi. Ici. On pourrait l'apporter. On visse le dernier réceptacle du bas. On ouvre. Ah, ça, c'est cool. On ouvre la clanche. OK. OK? Wow. OK. Ouais, c'est assez simple. OK? On tourne. On tourne. Oui, parce que sinon, on la reçoit dans l'œil. Et là, par pression, comme ça, là, vous pressez tranquillement, pas vite. Il va se créer une pression. Ça. Voilà. Ça s'en vient. Oui. Et voilà. Ouais, mais Et voyons voilà. donc. Et voilà. Et puis, on voit vraiment La il y a une petite créma. créma qui va sortir. Oui, monsieur. OK. Pas plus compliqué que ça. Imagine-toi dans le bois. Est-ce que, C'est- est-ce que tu dois forcer beaucoup? Oui, j'ai mal aux doigts. Donc, ça vous prend un petit peu de force. Ouais. OK? Mais je tiens à vous montrer. Ouais, sérieux. OK? Ça a été ma surprise. Il y a quand même beaucoup de machines à espresso résidentielles Ouais. qui n'auront pas cette qualité de créma-là. OK? Et ça donne un café qui est très intéressant. Le seul petit bémol, ça reste du plastique. C'est très difficile pour la rétention de la chaleur. C'est ce que j'allais dire. OK? C'est un petit peu froid, mais bon, ça peut pas être parfait. On s'entend là, pour faire de l'espresso, un plus petit que ça. C'est le meilleur café d'hôtel que j'ai bu. Et voilà. Si vous voulez vous simplifier la tâche, puis j'ai l'intention de tester pour vous d'ailleurs dans les prochains épisodes, on va tester des cafetières moka. Oui. Les cafetières moka, c'est vraiment intéressant pour voyager, puis il y en a différentes qualités. Ça fait un excellent produit. Tout à fait. Mais ça, j'ai beaucoup d'amis qui en ont, j'ai beaucoup d'amis cyclistes qui en ont. qui Ben voyagent oui, avec ça. c'est compact. C'est Fait que vraiment... si tu me demandais entre ça puis l'Aéropress, Oui, on va tester aussi bientôt, moi personnellement, je préfère ça. d'accord. Petite créma. Oui, c'est on a vraiment plus le intéressant. côté espresso qui va sortir. Tout à fait. Donc, c'est un plus. On va refaire là, un petit vidéo juste pour vous, puis on va le mettre sur notre Ça site. vaut combien à peu près? C'est cher. C'est une Ah très oui? bonne question. Une fois que tu l'as commandé, puis tout, là, je pense que c'est autour de 80 $. Quand même, c'est pas C'est pas super cher. Ouais. Puis, honnêtement, la qualité des matériaux, ça va pas casser. Là. C'est pas le genre de truc que tu vas mettre dans ta valise puis ça va tout casser. Fait que c'est correct. Là. Puis c'est vendu partout sur le web. Allez sur Amazon, vous allez en trouver. C'est super facile. Puis Fait que c'est le mini presso. c'est le mini presso. Puis d'ailleurs, on a fait un article de blog là-dessus. On va faire une vidéo. Fait que vous aurez la chance de revisiter ça. C'est déjà terminé. Déjà. Sérieux, hein? Ça va vite. Oui, ça va vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous revient dans un mois pour un autre épisode de J'aime mon café. Oui. Si vous avez des suggestions à nous faire, OK? Si vous avez des questions sur le café. Exactement. Vous pouvez nous écrire via info@cafebarista.ca. On répond très rapidement. Vous pouvez aussi nous contacter directement via notre page Facebook sur laquelle vous êtes en ce moment. Puis, si vous avez des suggestions d'événements, si vous avez un événement, si vous ouvrez un café,
on va vous inviter. Dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est couvrir tout ce qui se fait dans l'industrie du café, surtout le café indépendant. Tout à fait. Fait que si vous êtes un acteur de cette industrie-là, gênez-vous pas. On va vous inviter puis on va avoir bien du fun avec vous autres. Puis si vous faites une toune sur le café, ben on va vous prendre aussi. Exactement. C'est quelqu'un qui joue une toune de banjo, c'est le café, on vous invite. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On vous retrouve dans un mois. Salut!